Et bon matin tout le monde, je pense que ça fonctionne. Et bon matin tout le monde. On se retrouve mois d'août qui avance. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un autre live. On va parler de structure d'entreprise. Mais avant, je vous laisse le temps d'arriver. Je vais juste m'assurer que tout est OK. Je vais aller voir, me mettre en ligne aussi sur Facebook, voir si tout est beau. Mais avant, je vous laisse. Alors, tout fonctionne. Donc, super. Alors, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui est là. Et je sais, on est le matin à 8 heures. Il y en a peut-être qui dorment, qui sont en vacances. Moi, je suis en semi-vacances. Alors, il y a des demi-journées que je travaille, il y a plein de journées que je travaille pas. Et je fais un entre-deux. Et c'est super comme ça. C'est la première fois que j'expérimente ça cet été. Et vraiment, je suis super contente de mon été. Alors, on parle de structure d'entreprise ce matin. Juste avant d'aller plus loin, je me présente. C'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives. Je suis Isabelle Lefebvre, mon business coach. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des entreprises à mettre en place des structures d'entreprise qui vont être alignées, qui vont être efficaces pour pouvoir passer au prochain niveau d'expansion, transformer leur relation avec l'argent, accéder à le chiffre d'affaires visé, à la liberté financière et surtout à une vie riche de sens. Et je suis aussi l'auteur de 2 livres, donc voici le deuxième qui vient de sortir, Transformer votre relation avec l'argent. Et je vous dirai à la fin, il y a une nouveauté quand vous procurez mon livre directement sur mon site web. Eh bien, je vous dirai qu'est-ce qui arrive maintenant. Donc, on parle de structure d'entreprise ce matin parce que quand on veut passer à un autre niveau d'entreprise, un autre niveau d'expansion, un autre niveau de chiffre d'affaires, eh bien, on va avoir à vivre une croissance dans l'entreprise. Et cette croissance-là, eh bien, arrive avec des défis. Et ça se prépare si on veut avoir une croissance ou est-ce qu'on va être capable justement de gérer cette croissance-là, eh bien, il y a des choses à mettre en place pour que ça puisse se faire. Sinon, il va se passer quoi? Eh bien, vous allez voir que vous ne serez pas en mesure de gérer la croissance. Vous allez mettre un pied sur le frein et il n'y a plus rien qui va fonctionner. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent ce qu'ils vont faire parce que l'entreprise va devenir trop grosse et ne seront plus en mesure de gérer ça seuls. Et ils veulent continuer absolument à gérer les choses tout seuls. Mais il y a un moment donné dans une entreprise où est-ce que on doit passer à un autre niveau si on veut pouvoir justement atteindre nos objectifs. Et ça fait partie d'avoir une structure d'affaires qui va correspondre au chiffre d'affaires que vous voulez atteindre. Si par exemple vous voulez 1 million de chiffre d'affaires, eh bien vous devez avoir une structure qui va être capable d'accueillir ce million-là. Si vous avez une structure en place actuellement qui permet de générer 50 000, ne pensez pas que vous allez faire 1 million avec la même structure. Vous devez mettre en place la structure qui correspond à ce million-là. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas quand on se lance en affaires, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Et la structure que vous avez mis en place depuis que vous êtes en affaires, c'est la structure qui correspond à un certain chiffre d'affaires, celui que vous avez déjà. Alors, et ce chiffre et cette structure-là, je pourrais dire, elle est bonne pour à peu près de 0 à 100 000, vous allez avoir la même structure. 100 000 à 250 000, on est capable de s'en sortir, hein, dépendamment de si vous avez beaucoup d'heures que vous êtes en mesure de travailler. Et après 250 000, si vous êtes toujours dans la même structure, vous allez avoir vraiment des petites nuits et vous allez trouver ça vraiment stressant et il n'y a plus rien qui va marcher. C'est là que vous allez mettre vraiment le pied sur le frein si vous ne l'avez pas mis avant. Mais les plus coriaces vont, et les plus déterminés vont être capables de se rendre jusque-là tout seuls. Et c'est juste plus une vie. Et quand je disais, quand vous m'avez entendu parler de riche de sens dans ma présentation, quand je me suis présentée, mais c'est ça. Qu'est-ce qui fait du sens? C'est vous, parce que quand on se lance en affaires, on veut la liberté, on veut une vie qui fait du sens. Et donc, avoir une vie riche de sens, c'est que ça passe par une structure qui va être alignée et qui va faire la différence pour vous permettre de maintenir une vie riche de sens, peu importe le chiffre d'affaires qui rentre. Alors que ce soit à 250 000, 500 000, 1 million, 2, 3 millions,
de maintenir cette vie-là de sens. Et c'est fou de croire que ça va se faire tout seul. Vous avez vraiment une structure d'entreprise à mettre en place. Et les clients que j'accompagne qui sont en croissance, c'est ce qu'on fait ensemble. Donc, on se retrouve avec énormément de gestion à faire à ce niveau-là. Et vous devez être prêt à faire face à la musique pour être en mesure justement de bien gérer cette croissance-là à tous les niveaux. Donc, autant au niveau des ressources matérielles, des ressources humaines, des finances, du marketing, recherche et développement. Donc, tous les aspects de l'entreprise vont y passer. Je vois qu'il y en a qui sont arrivés. Alors, faites-moi un petit coucou. Dites-moi que vous êtes là. Est-ce que partagez-moi où vous êtes rendu dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes en croissance actuellement? Est-ce que vous êtes vraiment en lancement d'entreprise? Est-ce que vous êtes sur une belle lancée et tout va pour le mieux actuellement? Où vous êtes dans votre entreprise? Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui est là. Donc, si vous voulez mettre en place une structure qui va être alignée, vous allez avoir à mettre en place des procédures. Donc, des procédures, des systèmes, de l'automatisation. Pourquoi? Pour être en mesure de récupérer du temps. Parce que dans l'enjeu qu'on a, c'est un enjeu de temps, c'est un enjeu d'énergie. Hein? On a de l'argent. Quand on est en croissance, l'argent est là. On va en réinvestir. C'est nécessaire et c'est essentiel. Mais on a surtout besoin de récupérer du temps et de l'énergie pour être en mesure de poursuivre dans l'entreprise. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, c'est là qu'on va crouler sous les tâches. C'est là que la vie ne fera plus de sens. C'est là on peut basculer dans l'épuisement, dans le burn-out et puis dire, ben finalement, je suis peut-être mieux de tout lâcher ça là. Et il y en a qui viennent me voir avec vraiment, là, je suis au bout du rouleau. As-tu une solution? Parce que sinon, je mets la clé dans la porte. Mettre la clé dans la porte n'est jamais la solution au rêve que vous aviez, puis au pourquoi vous vous êtes lancé en affaires. Ça, c'est vraiment juste les cœurs en titre aigus qui parlent dans ce temps-là. Et dépendamment de vos archétypes, eh bien, il y en a qui sont plus rebelles que l'autre. Par exemple, si vous avez un insoumis, qui va faire en sorte que lui va vouloir peut-être tirer la plug plus vite. Mais c'est que du temporaire parce que vous vous retrouvez salarié, vous allez avoir d'autres problèmes, mais vous ne les voulez pas, surtout si vous avez un insoumis dans vos archétypes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est obligé de mettre en place, puis c'est pas obligé, mais on veut mettre en place une nouvelle structure d'entreprise, littéralement. Alors, on fait quoi? On regarde ensemble, c'est quoi votre modèle d'affaires? Alors, le modèle d'affaires que vous aviez au départ était pour générer 50, 100 000, c'était votre visée. Mais vous savez que, et souvent, on fait cette erreur-là quand on débute en affaires, de penser que, OK, comme salarié, je gagnais par exemple 70 000, donc je vise à gagner 70 000 dans mon entreprise. Mais c'est pas du tout de la même façon qu'on doit compter ça. Donc, un chiffre d'affaires versus un salaire, c'est deux choses. Si vous voulez gagner 70 000 de salaire dans votre entreprise, vous allez avoir à générer probablement x3 en termes de chiffre d'affaires. Donc, de passer le 200 000 pour être en mesure d'avoir un 70 000 de salaire à vous donner. Donc, on regarde le modèle d'affaires, comment qui est actuellement. Hein? Il est tagué pour un certain chiffre d'affaires. Et là, on doit dire, OK, comment qu'on va prendre ce modèle-là et qu'on va l'amener vers une nouvelle structure qui va vous permettre de générer ce que vous voulez. Hein? Si vous voulez générer 250 000, parfait. Qu'est-ce qu'on fait pour générer ça? Mais vous savez, à un moment donné, là, ça va être la même structure. Qu'on parle de générer 500 000, 1 million ou plus, vous allez avoir la même structure qui va être là et elle va juste prendre de plus en plus de vitesse et de plus en plus d'ampleur, mais la base va rester la même. Donc, tant qu'à mettre une structure, mettons-la en place pour que vous puissiez vraiment utiliser la même structure et simplement qu'elle prenne de l'expansion au fur et à mesure que votre entreprise va en prendre. Et c'est une structure dans laquelle vous allez avoir des procédures à mettre en place, des systèmes de l'automatisation pour que justement, avec l'automatisation, on fait quoi? Bien, on est en mesure d'automatiser des tâches qui va faire en sorte qu'il va en avoir moins. Et on va passer au peigne fin toutes les tâches, toutes les actions, tout ce que vous avez à faire dans l'entreprise et être en mesure de dire, OK, ça, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on garde la tâche en question? Est-ce qu'on peut l'automatiser? Et si on ne peut pas l'automatiser, est-ce qu'on peut la déléguer? Si oui, à qui? Et là, on va mettre en place une procédure pour être en mesure que la tâche se fasse de la façon dont vous souhaitez qu'elle soit faite. Alors, vous allez commencer à avoir des joueurs dans votre équipe.
Donc, vous ne serez plus seul à assumer tous les chapeaux en même temps, mais vous allez avoir des gens qui peuvent être des employés, qui peuvent être des sous-contractants. Ça sera à votre choix. Puis, il y a différents pour et contre selon ce qu'on veut, selon les visées, selon plein de paramètres. Donc, mais qu'à court terme, les sous-contractants, c'est merveilleux. Donc, commencez à déléguer et commencer à mettre en place des procédures qui vont faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile. Je vous donne un exemple. Euh, une clinique, à un moment donné, j'ai accompagné des infirmières au privé, où est-ce que, au moment où est-ce que j'ai accompagné cet entrepreneur-là, elle avait sa secrétaire et une infirmière. Et ce qu'elle voulait, c'était d'atteindre justement le million. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, elle avait une structure pour un 300 000. Donc, elle était à bout, à bout, à bout, et elle ne savait plus par où prendre ça. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, elle avait embauché comme 6 infirmières de plus. Elle a dit, oh my God, heureusement qu'on a mis en place la nouvelle structure parce que ça s'est fait tout seul par après. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a mis en place une procédure pour justement faciliter l'embauche des infirmières. Alors, tous les formulaires, tous les questionnaires à remplir. Donc, on a fait le tour de vraiment tout le chemin du moment où elle prend le CV, du moment où elle engage, tout ce qui doit être fait, toutes les tâches qu'elle doit faire, tout ce que la formation, parce qu'il y a vraiment le processus de ressources humaines, donc pour que l'infirmière soit sur le payroll, etc. Mais il y a aussi toute la formation de l'infirmière pour qu'elle puisse vraiment faire ce qu'elle doit faire comme tâche d'infirmière. Donc, tout ça a été automatisé dans tout ce qu'on pouvait faire. La formation a été enregistrée pour que justement ça soit beaucoup plus facile par la suite et que l'infirmière ait juste à regarder les enregistrements au lieu qu'on soit obligé de la former personnellement en tout temps. Et c'est ce qui a fait qu'après ça, ben, l'ajout d'infirmières, de nouvelles infirmières arrive et tout le monde embarque dans le processus d'embauche qu'on a mis en place. Et à ce moment-là, vous avez qu'à gérer le processus. Et c'est beaucoup plus facile de gérer le processus que d'être sur le terrain en train de faire toutes les mini-tâches que le processus comprend. Mais tant qu'on n'a pas mis en place, on n'a pas créé le processus dans lequel on va regrouper les tâches et qu'on va avoir soit délégué des tâches, soit éliminé des tâches, soit automatisé des tâches, eh bien, vous êtes pris à mettre la main à la pâte sur tout. Et c'est ça qui nuit à la croissance. Et vous savez, la semaine passée, j'en parlais, quand on se retrouve avec le goulot d'étranglement, bien c'est ça. On est le goulot d'étranglement de notre propre entreprise parce qu'on fait tout à la main continuellement. Il faut sortir complètement de l'entreprise pour faire un pas en arrière et être vraiment à travailler sur l'entreprise et non pas dans l'entreprise. Et cette structure-là va vous permettre de continuer de travailler sur votre entreprise, d'être moins présente dans l'entreprise à la tâche et va faire en sorte que vous allez être en mesure de vous dégager du temps et de l'énergie pour être capable d'amener votre entreprise à un autre niveau, développer des nouvelles offres de services, développer tout ce que vous voulez mettre en place et que vous n'avez pas le temps parce que vous êtes pris à tout faire tout seul. Est-ce qu'il y en a que ça fait du sens, que ça parle? Laissez-moi un commentaire, dites-moi quel sens que ça fait pour vous. Ça me fait plaisir de vous lire. Genre, à moins qu'il y ait une erreur de mon côté, je vois rien qui est passé. Donc, si par exemple vous êtes massothérapeute, vous prenez tous vos rendez-vous à la main, ou les gens vous appellent au téléphone, il y a plein de systèmes maintenant qui existent, vous ne devriez même plus être au téléphone pour ça, tout devrait être informatisé. C'est super facile, il y a plein de plateformes qui sont là. Donc, avoir des plateformes en ligne pour tout, que ce soit vos rendez-vous, que ce soit le suivi de la clientèle, que ce soit d'aller suivre vos formations, donc de tout automatiser tout ce qu'on peut, de tout informatiser ce qu'on peut, ça va faire partie de toute cette nouvelle structure-là. Et rappelez-vous que cette structure-là va correspondre à un chiffre d'affaires que vous voulez. Donc, quel chiffre d'affaires vous voulez? Eh bien, à partir de ce montant-là, vous devez avoir la structure qui va avec. Et c'est ce qu'on fait ensemble. On crée vraiment une structure personnalisée. Donc, votre modèle d'affaires qui va être unique à vous, qui va être aligné avec votre grand pourquoi, qui va être aligné avec vos visions, avec tout ce que vous voulez accomplir, avec votre mission, avec la contribution que vous voulez faire dans le monde, qui va être aligné aussi avec vos talents, vos dons, vos forces et vos archétypes financiers. Les archétypes, j'en parle tout le temps parce que ça fait partie de ce qui rend justement cette structure-là personnalisée et qui la rend alignée avec qui vous êtes. Et c'est essentiel.
c'est ce qui va faire en sorte que vous allez, au fur et à mesure, transformer votre relation avec l'argent et transformer votre mindset. Parce que vous avez beau avoir la meilleure structure, si le mindset n'est pas là, si vous avez encore peur de l'argent, on n'est pas plus avancé. Donc, tout ça va se faire de façon parallèle. Salut Véronique, j'espère que tu vas bien. Alors, comment ça résonne en vous? Où vous en êtes dans votre entreprise? Qui est en croissance actuellement? Ça me fait plaisir de vous lire. Partagez-moi s'il y a un défi qui est là, puis je vais pouvoir vous donner répondre à votre question par rapport à ce défi-là. Donc, on a parlé de procédures, de systèmes, d'automatisation. Donc, c'est nécessaire de passer au peigne fin tous les aspects de votre entreprise au complet et d'aller faire un upgrade à tous les niveaux. Et c'est ça qui va vous amener à être aligné maintenant. Pourquoi les archétypes? Eh bien, dépendamment des archétypes que vous avez, eh bien, on va les utiliser, on va potentialiser tout ce que vous avez comme archétype. Si vous avez une célébrité, par exemple, bien, on ne mettra pas la même structure d'entreprise en place que si vous avez un nourricier, que si vous avez un dirigeant. Donc, les choses vont être très différentes. La structure va être différente. Le pourquoi qu'on fait cette structure-là va l'être aussi. Et les stratégies d'affaires qu'on va mettre en place par la suite vont l'être également parce que tout va être aligné pour aller justement maximiser vos archétypes. Vous savez, les archétypes ont été créés pour atteindre la liberté financière. Donc, ce qu'on veut, c'est une structure d'affaires qui va être alignée avec vos archétypes pour vous permettre d'y arriver encore plus rapidement que si vous n'aviez pas eu vos archétypes. Et vos archétypes, vous avez à vraiment travailler avec eux à tous les jours, vous assurer que vous êtes aligné avec eux. Alors, j'en parle des archétypes dans le livre, les archétypes financiers, il y en a 8. Ce sont des avatars que vous portez à l'intérieur de vous et qui vraiment viennent dicter vos comportements avec l'argent, vous tirez dans le pied littéralement parce que souvent c'est ce qui arrive quand on ne les connaît pas. Donc tous ceux et celles qui vont faire de l'anxiété par rapport à l'argent, qui vivent des insécurités financières majeures, ça correspond à un type vraiment d'archétype précis. Et tant que vous ne transformez pas votre relation avec l'argent, vous allez rester pris avec ces peurs-là et le mindset qui va avec. Alors que quand on transforme notre relation avec l'argent, et puis l'argent est au cœur de votre business, donc vous avez vraiment à être en paix avec l'argent pour être en mesure d'amener votre entreprise à un autre niveau complètement. Si vous voulez découvrir vos archétypes, eh bien, j'ai un programme en ligne que vous pouvez, je vais vous mettre les liens quand on va terminer. Donc, vous pouvez vraiment prendre le programme en ligne, découvrir vos archétypes. Et j'ai aussi le coaching parce que ce qu'on veut, c'est aller beaucoup plus loin. Moi, ce que je veux pour vous, c'est non seulement que vous les saviez, c'est facile de les savoir, on peut faire le test, puis vous avez vos résultats en quelques minutes. Donc, c'est super rapide, mais l'idée, c'est pas juste des savoirs, parce que ça, c'est votre mental qui est satisfait. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est les incarner, c'est d'être 100% aligné, c'est d'être 100% assumé avec ces archétypes-là. Et ça se fait comment? Ça se fait vraiment dans l'action avec le coaching. Et c'est là qu'on travaille votre mindset, c'est là qu'on travaille votre aliment à partir de vos archétypes. Et c'est là qu'on rentre aussi déjà, on commence à rentrer dans cette structure d'entreprise-là que vous avez besoin de mettre en place pour être en mesure de générer le chiffre d'affaires que vous voulez. Et quand on a fait vraiment ce travail de fond-là avec vos archétypes, là, ça devient vraiment, on a tout en place pour pouvoir travailler votre structure d'entreprise et vous comprenez la game complètement. Votre mindset est déjà changé et là, vous êtes dans l'action. Vous ne questionnez pas le pourquoi on fait les choses. Vous comprenez le pourquoi on fait les choses parce que ça fait du sens avec qui vous êtes, ça fait du sens avec vos archétypes, ça fait du sens avec les forces que vous avez et surtout, ça vous prémunit contre les points plus faibles, contre les enjeux, les défis, les pièges que vous tentent de vos archétypes parce que chaque archétype a ses pièges aussi. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires par rapport à tout ça? Donc, quand on parle de structure d'entreprise, c'est parce qu'on est rendu à passer un autre niveau d'expansion et vous êtes peut-être déjà en croissance et je vous dirais que c'est beaucoup plus facile de préparer la croissance en mettant la structure en place qu'on veut, puis après ça, dire, OK, là, je peux ouvrir les valves. Par exemple, si vous me dites, parce que c'est arrivé, j'ai une entrepreneur qui m'a dit, ben moi, si je fais un Facebook Live de plus, je sais pas comment je gère les ventes qui vont suivre ce Facebook Live-là, j'en peux plus. OK, ben avant de dire, on va mettre de la publicité Facebook sur tes lives pour qu'on puisse rentrer encore plus de monde, eh bien, on va commencer par aller retravailler ta structure puis s'assurer que la structure va être en mesure de pouvoir accueillir cette masse de clients-là qui s'en viennent. Mais si on met de la publicité là-dessus puis on maximise la visibilité sur une structure qui n'est pas prête
à accueillir tout ce beau monde-là, vous comprenez que la structure va s'écrouler. Donc, on ne peut pas demander de générer un chiffre d'affaires de 500 000 et plus sur une structure qui a été faite pour générer 100 000. Alors, c'est là les défis qu'on a besoin d'aller travailler. Et c'est là qu'on rentre vraiment en coaching de gestion. Un cours, on a mis cette structure-là en place, mais là, je vous accompagne dans tous les défis de gestion qui vont arriver parce qu'il va en avoir à toutes les semaines. Et c'est ce qu'on fait ensemble. Donc, on s'assure que tout tient la route et que là, on fait du fine-tuning sur des petits aspects dans la structure. On parle des prochaines stratégies à mettre en place pour tout développer ce que vous voulez développer parce que la structure vous a amené à pouvoir récupérer du temps, de l'énergie et de dire, OK, mais là, ça veut dire que je peux développer tel projet que j'avais à cœur, ça fait 2-3 ans que je veux faire, tel autre projet que je n'étais pas capable de mettre en place, mais là, on va pouvoir les mettre en place, puis continuer de développer votre entreprise pour que ça puisse aller vraiment à un autre niveau et que vous puissiez contribuer au maximum de ce que vous voulez. Alors voilà, écoutez, s'il n'y a pas de questions, pas de commentaires, eh bien, je vous invite à mettre un petit hashtag rediffusion si vous m'écoutez en rediffusion. Posez-moi vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Partagez-moi, vous en êtes tout dans votre entreprise. Et puis, on va se revoir la semaine prochaine, même heure, même poste. Et c'est vrai, je vous avais dit, je vous dirai à la fin. Alors, si vous voulez avoir une copie dédicacée de mon livre, eh bien, sur isabellelefebvre.com, je vais vous mettre le lien également. Et à partir de maintenant, eh bien, je vais vous mettre, vous savez, il y a 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière et je vais vous tester la règle d'or dans votre cas, celle que vous avez besoin le plus de travailler dans les 21 et je vais vous la mettre dans la dédicace. Alors, ça commence pour ceux qui vont réserver leur copie à partir d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à aller commander directement. Vous allez avoir tous les liens si vous êtes prêts à passer à l'action. Pour avoir vos archétypes, pour qu'on travaille ensemble. Ça va me faire plaisir de regarder avec vous comment je peux vous aider. Vous pouvez prendre rendez-vous, on va se parler avec plaisir et voir à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs beaucoup plus efficacement, rapidement et retrouver une vie qui va être riche de sens pour vous. Alors sur ce, je vous souhaite une super belle semaine et puis on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!